Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis concernant les plateformes comme Lilu Trading et OneUp Trader. Alors, qu'est-ce que c'est Lilu Trading et OneUp Trading? C'est OneUp Trader, pardon. C'est des plateformes qui dites un peu comme des fonds d'investissement qui essayent d'aider les traders à avoir un capital, pour pouvoir trader les marchés futurs. Il y en a des autres comme Topster Trader ou Earn to Trade, quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas de connaissances, donc je parle de ce que je connais, car j'ai essayé les deux et j'ai un compte dans les deux. J'en ai eu un compte sur Lilu, j'en ai plus, et j'ai toujours celui de OneUp. Alors, qu'est-ce que c'est OneUp et Lilu Trading? OneUp et Lilu Trading, donc, comme je vous disais, c'est des plateformes qui vous permettent dans un premier temps, passer à une évaluation pour essayer d'avoir un capital à trader. D'accord? Donc ça c'est le principe. Vous payez une mensualité, donc disons pour le 30 juin, donc on va dire demain le 1er juillet, vous vous dites, bah là, j'aimerais bien avoir un capital pour trader les marchés. Du coup, j'ai essayé de passer une évaluation. Vous avez des objectifs et vous avez on va dire des règles à respecter. D'accord? Et sur les deux, c'est à peu près la même chose. Et on va partir par exemple, je vais vous donner un exemple sur Lilu, sur le capital des 50 000. Donc, je vais essayer de faire ici comme ça. Donc, Lilu, vous avez un capital de 50 000. Mais ces 50 000, on va les mettre entre guillemets. D'accord? On vous dit, vous pouvez trader 8 contrats. Désolé pour mon écriture. Vous devez faire donc 3000 de profit et vous ne pouvez pas dépasser 2516 dollars, 2,5, donc 2500 dollars de trailing drawdown. Et vous payez la mensualité, vous la payez 180 dollars. D'accord? Donc ça c'est Lilu. Ensuite, si je passe à OneUp, c'est où déjà? Voilà, c'est ici. Je vais faire comme ça. Vous allez mieux voir. Voilà. Donc, OneUp, on vous dit, vous avez un compte à 50K, 50 000. Vous pouvez trader, donc là c'est maths. Désolé, avec la souris, c'est pénible d'écrire. J'ai un petit pad là pour écrire, mais je ne l'ai pas branché. J'avais pas prévu. C'est pas grave. 6 contrats. Également, vous devez faire 3000 dollars. Et vous devez respecter 2500 de drawdown, de trailing drawdown. Et pour cela, vous payez 150 dollars. 65. Voilà, 150 dollars. Donc, jusqu'ici, c'est bon. Vous dites, ok, bah celui-là, il est plus cher que celui-là, et voilà. Différence. Donc là, jusqu'ici, on a deux différences, c'est le prix et les contrats. Donc ça va. Voilà, ici 6 contrats
et ici on a 8 contrats. Là vous avez payé 150, là vous payez 180. En plus, sur Lilou, vous devez payer ce qu'on appelle la profondeur de marché. Donc on va l'appeler depth of market, profondeur des marchés, c'est-à-dire que si vous voulez avoir, par exemple, là c'est le carnet d'ordre du SP500, si vous voulez avoir tous les prix, tous les contrats qui sont en attente d'être exécutés par niveau de prix, bah vous devez tout simplement vous fournir vous devez payer pour la profondeur de marché. Pourquoi? Parce que la profondeur de marché n'est pas incluse sur Lilou. Donc je ne sais pas, j'ai mis ça trop haut et j'arrive pas à les faire, mais c'est pas grave, je vais faire comme ça. Donc profondeur de marché, et ça dépend du marché. Donc sachez que sur les deux, vous pouvez trader qu'il est CME. Donc le CME, c'est le marché de Chicago, le marché futur de Chicago. Sur le Lilou, je pense que c'est alors des têtes, c'est 40 $, quelque chose comme ça, avec pour le bundle, c'est-à-dire pour les 4 marchés du CME, le CME, les CBOT, le NIMETS, les COMETS, ou 12 $ par marché. Si vous payez par AdSense, vous dites moi je traite que les indices, donc vous payez 12 $. Ici, vous n'avez pas à payer la profondeur de marché, elle vient dans le prix. Donc elle est incluse dans le prix. Par contre, il faudra envoyer un petit mail à OneUp pour dire voilà, moi je souhaiterais avoir la profondeur de marché, vous l'activez à travers des rythmiques. Autre chose, c'est que ici, sur Lilou, vous pouvez faire votre objectif en 10 jours. Vous devez trader au moins 10 jours. Et ici, c'est 15 jours. 15 jours. Voilà. Donc 10 jours, 15 jours. C'est-à-dire qu'ici, c'est plus difficile parce que vous devez trader plus de jours qu'ici. D'accord? Donc celui-là, il est moins cher. Il est plus cher, pardon, mais il est plus facile. Celui-là, il est moins cher, mais il est... excusez-moi. Lilou, c'est plus cher, mais il est plus facile. OneUp, celui-là, il est moins cher, mais plus difficile. Voilà ce que je voulais dire. Donc jusqu'ici, vous avez déjà vu un petit peu les différences rapidement de ce que c'est. Ensuite, on va encore diviser en deux. On va mettre ici Lilou et là on va mettre OneUp. Une fois vous avez votre compte, disons que vous avez passé le test, vous avez réussi le test, donc vous avez réussi votre test. Alors, c'est là où ça commence le piège, hein, parce que c'est pas forcément un piège, je suis pas en train de critiquer ces genres de système, mais la seule chose c'est qu'on vous dit, quand vous passez un test, on vous dit, ok, vous avez 50 000 $ pour trader. Mais en vrai, vous ne tradez pas à 50 000 $. Ça, il faut vous le sortir de la tête. Même en évaluation, vous n'aurez jamais 50 000 $. Ici, c'est pareil. Ou 25 000 ou 150 000. Voilà. Vous n'aurez pas ça. C'est ce que vous aurez réellement. C'est 2500 $. Car c'est votre trailing drawdown. Pourquoi vous avez que 2500? Parce qu'en fait, si vous dépassez les 2500 des pertes, soit latentes, soit des trades fermés, bah en fait, votre compte, il est tout simplement cramé ou fermé, comme vous voulez l'appeler. La seule différence, c'est que vous allez pouvoir supporter la marge, en fait, pour trader plus de contrats. Parce que donnons un exemple. Vous tradez le SP500. Donc on a dit que sur Lilou, c'était 8 contrats. Et là, c'était 6. Si vous avez sur le SP500 une marge à 500, donc à 500
dollars, on va dire, bah ici vous aurez besoin des 4000 dollars pour trader. D'accord? Ça c'est la marge. Et ici vous aurez 3000. Donc en gros, sur les 50 000, vous n'avez pas du tout 50 000, parce que si j'avais 50 000, je pourrais trader beaucoup plus de contrats que ça. C'est-à-dire que, on va dire, si j'y trade, j'y pourrais trader 100 contrats du SP500 à 50 000 dollars. Par contre, sur ces genres des sites internet, vous pouvez pas trader son contrat avec, parce que vous n'avez pas un capital réel des 50 000. Donc ça c'est dans l'évaluation. Donc si vous arrivez à perdre 2500 en perte latente ou en perte fermée, bah votre compte il est fermé, il faudra faire du reset ou prendre un nouveau compte. Et un réel, comment ça se passe? Un réel, une fois que vous avez réussi votre compte, vous avez à nouveau 50. Donc 50, on va dire, on vous dit, vous avez 50 000 dollars. Ok. Vous commencez à 50 000. Par contre, ici, vous n'avez pas un trailing drawdown. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer après c'est quoi un trailing drawdown. Mais en gros, le trailing drawdown, c'est plus vous faites des gains, plus votre trailing drawdown s'approche. Donc, moi, je vais vous donner l'exemple tout de suite. Voilà. On va dire une évaluation. Là, on est en évaluation 50 000. 50 000 dollars. Vous avez 2500 dollars de trailing drawdown. Donc on est à 47 500 qu'il ne faut pas toucher. Et vous avez un objectif à 3000. Donc à 53 000 on va dire. De 3000 dollars. Ok. Et vous avez 10 ou 15 jours à le faire. Ok. Donc au fur et à mesure de vos journées, vous faites des performances et vous faites des journées gagnantes ou perdantes. Peu importe. Ce qu'il faut compter, c'est que si vous faites des gains, vous arrivez ici à un palier, ben en fait, cette ligne là, elle va monter aussi. D'accord? Faites par exemple une journée comme ça, vous faites comme ça, et votre trailing drawdown, il va jamais arrêter de monter. Il va monter avec votre performance. D'accord? Donc il va s'approcher. Par contre, s'il y a une journée où vous avez pas bien vu le marché venir, quand vous avez fait une mauvaise analyse ou peu importe, tout simplement vous n'étiez pas dans la bonne journée, vous faites une grosse perte, bah en fait, si il va pas bouger vers le bas, il va rester comme ça. D'accord? Donc en fait, votre trailing drawdown qui à la base était de 2500, donc la différence entre 50 000 et 47 500, bah en fait, elle va tout simplement se rapprocher. Donc ici, va se rapprocher. Donc on va dire qu'ici il vous restera 1000 dollars. Et bah si vous êtes psychologiquement pas très bien, bah en fait vous allez vous rapprocher d'ici, et bah qu'est-ce qui va se passer, c'est que vous allez cramer le compte. Voilà. Ça c'est un trailing drawdown. Drawdown pendant l'évaluation. Pendant le réel, on va dire, ce qu'on appelle le réel chez eux, c'est différent. Vous allez faire par exemple des objectifs comme ça. C'est le but. Bah le trailing drawdown il va monter, mais par contre il va s'arrêter ici. Il va s'arrêter à 50 000 plus 100 dollars. Donc si vous faites des performances régulières, vous continuez à faire comme ça, bah on va dire votre matelas il sera ici à 50 000. Tout ce que vous faites des plus, bah, c'est des bénéfices. D'accord?
La seule différence, c'est que la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que, disons, vous arrivez ici à 55 000 de capital, entre guillemets, c'est pas du capital, du vrai capital. En gros, vous avez fait 5 000 $ de bénéfices et vous décidez de retirer. Donc, si vous retirez, par exemple, vous dites, ah bah, je vais retirer 2000, donc vous allez arriver à 53 000. Et donc, quelle est la différence? Vous aurez moins de marge pour trader. Donc, en fait, c'est un petit piège parce que, ok, vous pouvez faire des bénéfices, mais en gros, il faut se mettre dans la tête qu'au début, vous avez 2500 $ pour trader. C'est tout. Si vous n'avez pas 50 000, vous n'avez pas 100 000, vous n'avez pas 150 000. Et en plus, si vous prenez des bénéfices, donc vous allez perdre en fait la marge des manœuvres pour pouvoir trader parce que vous allez avoir moins de capital. Là, vous avez bon, ici, si vous arrivez à 55 000, en gros, vous avez 5 000 $, 5 000 $ pour trader. Bah, si vous retirez 2000, vous aurez que 3000. Donc, bon, il faut quand même soigner le capital. Il faut vraiment se mettre une gestion des risques très très pointue pour éviter de tout perdre en fait, parce que le drawdown il est très juste en fait, très limité. Donc voilà, donc bon, c'est moi mon avis c'est que c'est bien, c'est bien pour vous pouvez essayer sans problème. C'est pas une arnaque, c'est-à-dire qu'ils vont pas voler l'argent ou quoi que ce soit. Moi je les ai retirés des bénéfices. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que euh, bon, on vous dit pas tout ça, on vous explique pas tout ça, et les gens ils croient vraiment qu'ils sont en train de trader avec 50 000, 100 000, c'est pas tout à fait ça en fait, hein. Donc c'est le seul bémol. Bah, c'est un bémol assez important parce que si vous avez plutôt un capital à 10 000, bah, si vous êtes des bons traders performants, tout ça, il faut mieux travailler avec votre propre capital. En plus, psychologiquement, c'est pas la même chose. Par contre, si vous débutez, c'est excellent pour débuter parce qu'en fait, ça vous fait quand même psychologiquement, ça vous apporte un peu de gestion des risques, comme si vous étiez un réel, parce que vous êtes en train de trader quand même des bénéfices que vous pourrez toucher, l'argent réel, une fois que vous êtes un réel. Et voilà. Après, si vous êtes, comme je vous disais, si vous êtes des traders plutôt réguliers, disciplinés et gagnants, bah, moi, je traderais mon propre capital, hein, au lieu de trader pour une compagnie comme eux. Donc, ça, c'est à vous de voir. Ça reste quand même une option pour tout le monde. Et pour eux, c'est un business model intéressant. Et pour le trader qui souhaite se faire financer, backer, on va dire, bah, c'est une option aussi. Mais sachez que voilà, vous ne tradez pas à 50 000, 100 000, 150 000 ou 25 000 $. Vous tradez juste le drawdown que vous avez, donc selon le compte que vous avez. Voilà. Donc ça c'est mon avis, les avantages, les inconvénients des Lilou et des OneUp. Il y en a des autres, vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc Top Step Trader je pense, je ne sais pas l'autre comment il s'appelle. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez des vidéos comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et n'hésitez pas non plus à liker et à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez les notifications quand des nouvelles vidéos vont sortir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ciao ciao.